cette première lecture avec la femme Olympe de Gouges. Donc Olympe de Gouges, je vous ai fait un petit texte sur elle, parce que là on n'aura pas le temps de vous expliquer la femme en 1 heure. Je vous fais un petit texte au début, et ensuite ce sont les participantes des ateliers qui vont venir lire. Donc Olympe de Gouges, Olympe, qualifiée de bâtarde car fruit d'un marquis. Marquis Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, parrain de sa mère. Une mère Marie Gouze, malheureuse en mariage. Mariage qu'elle imposa, est-ce que ça va au niveau de la voix ou vous voulez un micro? C'est bon, ça va. Mariage qu'elle imposa pourtant à sa fille, qui, après avoir longtemps résisté, s'exécute. De cette exécution naquit un fils, Pierre. Pierre après Pierre, devenue veuve à 18 ans, Olympe prit le nom de Gouges. Gouges lui semblait plus joli que Gouze, son nom de jeune fille. Jeune fille mère, elle devient une femme qui se montrait en salon. Salon d'érudits où elle rencontre Condorcet et d'autres penseurs. Sa pensée s'affina contre la traite des Noirs et sa plume se mit à noircir des pages. Pages d'écriture pour le théâtre et pour la défense des femmes. La femme et la citoyenne eurent leurs déclarations. Déclaration accompagnée d'une participation active aux grands événements de la Révolution française. En France, Olympe de Gouges fut guillotinée. Guillotine pour avoir combattu pour la liberté des femmes. La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Est un extrait de l'article 10 de sa Déclaration des droits de la femme. Donc ce texte, c'est une anadiplose. Donc c'est le fait de répéter le dernier mot en premier mot au prochain verbe. Tout ça, on le fait pendant les ateliers. Et donc là, on va accueillir Marie-Jo qui va nous lire le texte qu'elle a écrit sur Olympe de Gouges. Donc, c'est soit ça, c'est celui-là. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous savez presque tout sur Olympe de Gouges, puisqu'elle a été présentée dans la vie. Alors, voilà ce que ça m'a inspiré le jour de l'atelier où on était plusieurs, vous étiez peut-être là. Oui. Donc, prose poétique, sens de la formule, écrire en vers. C'est ce qui nous avait été proposé lors de ce premier atelier. Il faut dire que moi, je n'avais jamais fait d'atelier écriture, alors je découvre tout. Libérée de mes appréhensions, me venger comme si je voulais aimer. J'ai couru comme une athlète pour gagner. Oublie la peur. Yalla. Maintenant. Politique. Édifiante. D'une évidente garantie, obéissante, ironique, gagnante, estimée et sacrifiée. Voilà ce que m'avait inspiré la vie de l'idée. Marie-Jo a fait un acrostiche, donc elle a écrit sur la verticale, et donc elle a lu. Il y a Sophia aussi qui avait écrit sur Olympe de Gouges. Alors pour la petite histoire, cet atelier, on l'avait fait à la Galette des Rois. Donc autour d'une galette des rois, on a parlé d'une guillotinée. Mais elle était portugaise la galette. Donc pareil, c'est en acrostiche aussi. Alors, ô combien elle s'est battue, libre avec ses mots, yeux écarquillés devant l'ampleur du combat, morte pour nos droits, prisonnière des bonnes mœurs et anti-bourgeoise,
De son vivant jusqu'à sa mort, elle a embrassé la Révolution. Guillotinée sur la place publique, mais se battant jusqu'au bout, avec sa plume. Oserons-nous poursuivre ces combats? Un chouïa d'impertinence nous aidera à gagner, peut-être pour de bon, notre liberté. Étonnés, voire écœurés, par ce nouveau masculinisme, comme un sacré retour en arrière, soyons les prochaines Olympe de Gaulle. Alors, j'avais fait par ordre alphabétique de femmes, mais Nathalie va devoir s'en aller plus tôt parce que c'est très gentil qu'elle soit venue ici, mais elle a près d'1h30 de route. Donc, on voulait quand même vous présenter un texte sur Camille Claudel. Est-ce que je dois vous dire que je suis fan de Camille Claudel? Ah bon? Alors, c'était un rêve assez fou. Donc, le musée de Camille Claudel est à Nogent-sur-Seine. Il s'est ouvert en 2017 et donc j'ai eu ce bonheur d'aller visiter ce musée à son ouverture. J'étais accompagnée de ma mère. Pour la petite histoire, j'ai visité le musée 9 fois ce jour-là. Au bout de la 3e fois, maman s'est assise dans l'entrée. Elle a dit c'est bon, là je te laisse, vas-y. Mais c'était... Et après, il y avait aussi un parcours, on nous avait amenés jusqu'à la maison de Camille Claudel. Et donc, elle et moi, on était montés dans des vieilles voitures anciennes. Et puis, on faisait des saluts aux vaches, etc. Donc, voilà, Camille, c'est vraiment aussi une passion. Donc, j'ai réussi à passionner maman là-dessus. Et l'année dernière, j'ai amené sa sœur, Monique, découvrir le musée. Et Nathalie et Emmanuel le connaissaient déjà, connaissaient Camille Claudel, mais pas le musée. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de présenter et c'est grâce à la petite nièce de Camille Claudel que l'on a ce musée et donc des œuvres de Camille. Donc forcément quelques haïkus avant le texte de Nathalie là-dessus. Donc Camille Claudel en quelques haïkus. Une fille est née, un garçon elle désirait Camille en prénom. Aimé par son père, complice de son petit frère, l'enfant prodige. Lui, l'écrivain de talent, académicien, chrétien et père de famille. Elle, artiste de génie, élève de Rodin, aussi sa muse et sa maîtresse. De l'implorante en passant par la valse jusqu'à l'âge mûr, des œuvres pleines de vie, une vie pleine de tourments, rupture amoureuse. Une décision de Camille, surprise de Rodin, elle voulait prendre son envol. Difficulté pour une femme, au siècle dernier, d'avoir une reconnaissance. 30 ans internée par son frère et sa mère, 30 ans sans créer. 2017, son musée, à Nogent-sur-Seine, une reconnaissance enfin. Ma Camille Claudel, une artiste exceptionnelle, une liberté tuée. Nathalie, on t'écoute. Là, c'est la consigne, la contrainte qu'on avait, c'est qu'il fallait faire des anaphores, donc soit des anaphores en répétition au début, soit une répétition à la fin, comme des épiphores. Camille, est-ce la folie? Camille, est-ce la liberté? Camille, est-ce la passion? Camille, est-ce l'adversité? Partir à Paris pour devenir soi, se découvrir une passion, une révélation pour soi, être reconnu, apprécié, fêter, rompre pour affirmer et reprendre sa technique à soi, se perdre, avorter et ne plus être soi, emmurer, s'éteindre, disparaître, ne reste plus un morceau de soi. Retrouver grâce à une jeune femme une identité, retrouver une place, un endroit à soi, retrouver sa voix et sa place dans l'histoire de l'art. Camille, tu incarnes la liberté. Camille, la virtuosité en avant. Camille, ton souvenir vivant. Camille, petite sœur, grande figure qui s'émancipe. Camille, délestée du poids des conventions. Camille, libre et rieuse par ses créations. Camille, reine d'un week-end. Camille, partir à l'aventure pour elle. Camille, au cœur des mots. Camille, l'éternelle incarnation de la passion et du vivant mouvant. Super.
fera partie donc des personnes qui vont lire des poèmes réunionnais le 28 mars prochain, parce qu'elle est d'origine réunionnaise. Son papa est réunionnais, donc il y avait un prérequis, il fallait être réunionnais, il fallait avoir une origine. Maintenant, on va passer à Simone de Beauvoir. Donc Simone de Beauvoir, ce petit texte la présentant, la vie, toutes les œuvres, les amours d'une femme libre, avec un cerveau d'homme, Simone a étudié. Une passionnée de lettres, philosophe diplômée, amoureuse de Jean-Paul, Sartre fut son équilibre. Même sans être mariée, ils vibraient d'une même fibre. Elle aimait une élève, enseignante renvoyée, un poste à la radio, nouvel emploi trouvé, l'écriture, une passion plutôt de gros calibre. Une femme engagée, décalée fut sa vie, son livre, Le deuxième sexe, un succès infini. À côté d'Alimi, son choix, la cause des femmes. Des amants et amantes, Sartre reste son seul amour. Contre l'avortement, elle ne vote pas pour. Au relais d'un nouveau monde, Simone porte la flamme. Donc là, je l'ai fait sous la forme d'un sonnet marocain en alexandrin. Et j'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir sur scène Françoise. Donc elle a un blaze qui est Fanfan la féline sur les scènes slam. Françoise est ma première adhérente. La première adhérente de la première heure. Et donc j'en suis fière. Donc, nous avions eu un atelier sur Simone de Beauvoir et on nous avait donné une consigne d'établir une vie de femme sur un poème. Tout est parfait. Je suis heureuse. Je me complais dans les odeurs. Tout ce qui m'est donné dans cette famille, le bonheur, tout l'amour qui se traduit dans le choix d'aimer, tout ce que j'aime surgit dans les fumets, toutes les idées, tous les gestes de la cuisinière, tous ces petits bonheurs accumulés dans ma mémoire, toutes mes envies sont satisfaites avant d'être formulées, tous ces petits détails qui me font comprendre que je suis aimée, tous ces moments que je savoure avec la crainte de les oublier, tous ces gestes pudiques qui me prouvent que je suis appréciée, toutes ces libertés qui me sont accordées, toute la joie, les sentiments ensemble partagés, tout l'amour que chacun s'évertue à me donner, tous ces pansements sur mon chagrin appliqué, tout ce dont je suis habituellement privée, toutes ces émotions qui me sont dans ma famille refusées. Alors j'ai une fidèle acolyte qui vient à tous mes ateliers d'écriture et c'est Marie-Jo qui elle aussi a écrit sur Simone et qui va vous lire son texte. Reconnaissance, l'attention, la bienveillance. La reconnaissance et joie. Attention, vision. Simone demeure un exemple de battante qui rassemble en femmes aimantes sur les marches du temple, sous la pluie battante, dans un manteau ample, se tenant à la rampe. La loi visant l'avortement fut une victoire, modifiant le comportement et s'inscrivant dans l'histoire. Simone, dans un regain de vie, s'élance en dynamisme d'intuition confirmée. Dynamisme de sa conduite laïciste, que confirment ses intuitions zélées pour orienter une trajectoire de vie. Simone, résiliente, contemple combattante, ses co-détenus résignés.
c'est pas Simone de Alors, Beauvoir, oui, mais oui, Simone Veil. Oui, oui, je me disais, mais on le lit, la Et voilà. vous avez la culture, donc Voilà, c'est pas que je me suis dit, bon, je me dis, mais Alors tu restes Ça, c'est sur drôle. scène. vous avez parti. Mais c'est parfait. C'est parfait de ne pas s'arrêter. C'est ça l'acteur qui. Alors par contre voilà Simone de Beauvoir. C'est bien. Vous suivez bien. C'était fait exprès en fait. c'était peut-être Comment ça, elle est devenue pour l'avortement? Alors, moi, je suis assez admirative des textes que j'ai entendus parce que, à mon avis, c'est vraiment de la poésie. Moi, ce que j'avais fait, n'ayant jamais fait d'atelier d'écriture, j'avais suivi une consigne qui était plutôt soit d'être dans la résonance du mot, avec toujours un sens qui me semblait être adapté à ce qu'on me demandait. Mais en vous écoutant, je me dis, tiens, je ne sais pas ce que ça peut donner comme résonance poétique. Voilà. Peu importe, ça ne fait rien. Je m'en excuse. Oh non, Ah, non, 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 non. chacun se écrit ce qu'il ressent et puis c'est tout. La poésie, c'est large. Hein, Oui. Oui, mais c'est pas vraiment. Enfin, bon, Bah, bref. Tu vois, elles ont reconnu Simone Veil Oui, alors donc. dans le texte précédent. Donc, atelier Simone de Beauvoir. Sosie, imaginaire, magnifique, orgueilleuse, naturelle, efficace. De beauté éternelle, attentive, usurpatrice, valeureuse, offensive, irradiante et rayonnante. Alors là, on va faire une petite pause d'intermède de nos ateliers. Et là, j'ai envie de vous présenter une professionnelle du slam et de la poésie. Et donc, c'est ma marraine du slam, qui est Mariella. Donc, c'est Mariella qui m'a amenée la première fois sur une scène slam. C'était un jour férié, je crois, et Mariella m'avait dit est-ce que ça te dit de m'accompagner à une scène? Mais elle avait dû me dire slam, mais venant de Mariella, je l'accompagne partout où elle veut. Et là, quand j'ai découvert le slam, c'était une remise de prix de slam avec King Bobo. Ah oui. Mais j'ai adoré, et j'ai adoré. Et puis au fil du temps, elle m'a dit, ben, il y a le petit nez, tu as des ateliers d'écriture, etc. Et le petit nez a été après ma seconde maison où il y a un atelier d'écriture à 17h, c'est totalement gratuit. Après on dit nos textes et ensuite on mange, c'est super bon, un très bon rapport qualité-prix. Et ensuite, il y a une scène ouverte et depuis 1 an ou 2, il y a une première avant la scène ouverte. Ça va être le duo mère-fille que vous allez entendre tout à l'heure qui passe ce samedi sur la scène ouverte. Et après, il y a la scène ouverte. Et là, j'ai envie qu'on entende des textes de Mariella. Mariella, la scène est à toi. Une si vive impression. Je ne me souviens ni de la première, ni de la dernière fois où je l'ai vue. Entre les deux fut ce temps passé à découvrir le mystère qu'elle représentait. Perles brunes au milieu des perles blanches. Un beau collier de perles n'est jamais régulier. Il témoigne d'imperfection, d'aspérité naturelle qui augmente sa valeur. Mon teint a toujours été assez sombre. Me tenant par la main, j'avais 3 ou 4 ans. Maman fut arrêtée à Rouen par une inconnue. Oh, madame, de quelle partie d'Afrique avez-vous ramené cette petite négresse? Maman, très digne et un peu méprisante, c'est ma fille, madame, et je suis française.
Cette scène qui témoigne d'un racisme ordinaire est particulièrement violente. Si seulement cette passante avait pu la voir quelques années plus tard, devenue une des plus belles femmes de la capitale, l'égérie de tout Paris. Sa classe et son atypique plastique fascinera son couturier de mari et tout Paris. Pour sa muse, son égérie, il créera de sublimes vêtements et accessoires, organisera des fêtes insensées dont elle sera la reine, et de surcroît, cette femme qui a eu une destinée absolument fabuleuse, qui fait partie de la famille de ma mère, parce que c'était la cousine de ma grand-mère et de ma grand-tante. Elle aidera son mari, elle deviendra sa représentante dans toute l'Europe et aussi aux États-Unis. Voilà, elle sera aussi sa conseillère, son inspiratrice, sa muse. Donc, je vous dis son nom, je vous la présente. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller par exemple sur le site Si Elbeuf m'était compté, parce qu'elle était normande. Et elle a épousé le couturier Paul Poiret. Ah oui. Voilà. Donc il est venu rencontrer ses parents pour affaire, pour une histoire de tissu, et il a aperçu cette jeune fille et il a dit je l'épouserai. Alors les parents ont dit écoutez, elle n'a que 15 ans, vous attendrez, et puis d'abord il faut qu'elle soit d'accord. Il a dit j'attendrai. Et donc il est revenu et elle a dit oui. Et voilà. Et ça a été d'une certaine manière un grand amour. Enfin, c'est s'aimer. Voilà. Donc j'ai très bien connu ces personnes et ses enfants. Voilà. Voilà. Et c'est très important de les lire et de les sortir et d'avoir un public. Alors quand c'est un public entre nous, on le fait déjà dans les ateliers, on s'écoute après chaque atelier des textes que l'on a écrits. Mais quand on a des personnes qui ne sont pas du tout habituées à venir entendre des mots, c'est un bonheur absolu. Donc merci infiniment à notre public de ce soir. Sur cette association qui a 9 mois, j'ai commencé des ateliers autour des femmes. Donc les 10 femmes qui sont sorties de la scène pendant la cérémonie d'ouverture des JO. Donc on n'en a fait que 6 pour l'instant. J'ai aussi fait sur Camille Claudel parce que je suis fan de Camille Claudel. Et samedi dernier, et depuis le 20 février même, on a commencé des textes sur 3 femmes courbevoisiennes que l'on peut rencontrer, que l'on peut découvrir au musée Roi B à Courbevoie. Donc ces 3 artistes impressionnantes au destin exceptionnel, Valérie Simonin et ses filles, les sœurs Faulde. Donc voilà, donc vous aurez un peu les textes qui ont été écrits pendant ces ateliers. Certains textes reflètent la vie de ces femmes, d'autres textes sont complètement issus de notre imagination, c'est ça le plaisir même que l'on a à écrire. Et il y aura d'autres textes, d'autres slameuses, poétesses qui passeront sur scène comme elles ont déjà lu leurs textes lundi, parce qu'on a déjà fait une soirée de restitution lundi, et comme il y a certaines personnes dont c'est le même public, et comme en plus ce sont des slameuses, je leur ai donné l'autorisation de dire d'autres textes qu'elles ont écrits à d'autres ateliers. Parce que il n'y a aucune compétition entre nos ateliers en fait. C'est bien au contraire que tout le monde aille sur plein d'ateliers parce que ça fait la richesse de nos textes. Et puis je suis en train de préparer un événement là où je ferai venir justement des personnes sur scène. Donc on peut après créer des performances ensemble, des scènes ouvertes, etc. Donc là c'est in progress comme on dit.
Grossesse à En terme. cours. 9 mois de l'association, c'est une grossesse à terme. On accouche. Absolument, Voilà. absolument. Enfin, une grossesse, c'est plutôt 10 mois. Alors aujourd'hui, on va commencer par Sabine. Donc Sabine qui va nous faire un texte sur Jeanne Barré. Tout le monde connaît Jeanne Barré? Jeanne Barré est la première femme qui a fait le tour du monde. Pour vous résumer sa vie, Jeanne Barré, donc on a très peu de choses sur son histoire, mais elle a rencontré Commerson qui est un botaniste célèbre et reconnu, et elle a été embauchée par lui pour être femme de ménage, s'occuper de son fils en bas âge parce qu'il avait perdu sa femme en couche. Et puis ils se sont vraiment très bien rapprochés parce qu'ils ont eu aussi un enfant ensemble, mais elle était devenue aussi sa secrétaire. Donc du coup, elle a découvert un petit peu le travail de Commerson, comment il rangeait ses spécimens, etc. Et un jour, Bougainville a dit à Commerson, j'ai besoin de toi pour faire le tour du monde sur un bateau et voir un petit peu à chaque escale les différentes espèces. Et il a dit à Jeanne Barré de venir avec lui, mais à l'époque, les femmes étaient interdites sur une femme autour de plein d'hommes. Donc elle s'est travestie en homme. Et donc elle a pu tromper son monde pendant plusieurs mois. Et puis un jour, elle s'est fait agresser à Tahiti, et c'est là qu'on a vu que c'était une femme. Et à partir de ce jour-là, elle a pris 2 pistolets pour se protéger des hommes sur le bateau. Et donc Sabine va nous faire un texte sur cette femme. Donc c'est partie de son journal intime. Nous avons fait escale en Amérique, où nous devons affronter la neige et le froid. Au cours d'une de mes expéditions pour découvrir la flore, j'ai rencontré un groupe d'hommes montés à cheval, armés pour chasser le gibier et le bison. L'un d'eux a tôt fait de remarquer ma silhouette, son instinct l'informant de mon sexe féminin. Arrivé à ma hauteur, il est promptement descendu de son cheval pour me courir après, me plaquant au sol pour me violer sauvagement sur le regard médusé de ses compatriotes. Je suis profondément meurtrie et suis en état de sidération. Je ressens une profonde injustice, d'autant plus que je m'efforce chaque jour de me dissimuler des hommes de l'équipage. C'est une lutte périlleuse car je partage un espace clos avec eux depuis des mois. Ces hommes qui ne me connaissent pas et qui ne cherchent qu'à exploiter ma vulnérabilité ont profité de ma solitude. Quelle ironie tragique. Je me sens complètement isolée, sans personne à qui me confier. Philibert est de si mauvaise santé. Alors, merci Sabine. Sur le prochain texte, c'est Katia qui va aussi vous parler de Jeanne Barré. Il y en avait en fait 2 parties d'exercice à faire. Je vais lire première et deuxième parce que ça colle. Il fallait inventer, en fait, comme si elle inventait une rose. Une plante. Je vais donner comme là. Rose noire. Rose n'est pas que rose, comme la vie en rose, mais elle peut être noire, comme l'obscurité, dans laquelle je dois me cacher pour pisser. Ce n'est pas un pissenlit non plus. Et justement, c'est pendant ces moments-là, quand j'étais accroupie, j'ai découvert cette fleur noire au nom de la rose, comme je ose me faire toute plate. Rose noire, comme mon trou noir de mémoire de botaniste, laxiste et avant-gardiste, il n'y a que dans le noir que je n'ai plus peur qu'on va me démasquer, oh yeah, oh yeah. Et si dans le noir tu vas me toucher, je vais te piquer, oh yeah, oh yeah. Première partie. Deuxième partie, c'était son journal intime. J'en ai marre de voir ces roses noires partout où je vais pisser, en effet. Ça devient un cauchemar. Et si je pisserais debout, en plein soleil, j'aurais pu découvrir un tournesol. J'en ai ras-le-bol. Un tournesol a au moins des graines comestibles. Une rose a des épines. Ça me déprime. Mes découvertes ne sont pas compatibles avec ces manques de pisseurs debout. Mais on s'en fout, je préfère mon trou pour faire pipi accroupi. C'est plus discret, je me fais toute petite. Pas comme ceux qui pissent en plein soleil pour montrer leur bite. Qui brille, qui arrose, oh que c'est brillant. Une overdose. Je préfère ma rose que j'arrose en me faisant toute petite. Range ta bite. Le soleil va te la cramer. Et comment tu feras après? Tu pourras plus pisser debout. Ça te coulera partout. Tu deviendras tout petit accroupi. Et si tu oses, peut-être tu découvriras une autre couleur de la rose pendant ta vadrouille quand elle te piquera bien tes couilles. C'est par rapport à sa vengeance d'une femme violée. Ça tombe bien que je te
passé derrière, justement. C'est pas un hasard. Hein. Voilà. Alors, comme vous allez le comprendre, j'ai fait par ordre chronologique de femmes. Mais là, on va faire passer Sophia et Aïcha sur scène. Et après, on va vous parler d'Olympe de Gouges. Donc, Sophia et Aïcha ont écrit sur Olympe de Gouges. Mais ce soir, elles vont vous faire un texte. C'est un duo, là c'est le puzzle, c'est ça? Un duo, oui, on va se répondre sur... Voilà, donc là c'est un duo qui est une avant-première à leur spectacle de ce samedi au Petit Nez. Le Petit Nez est un café littéraire où vous êtes venus nous voir l'année dernière. Et donc la première partie cette année, c'est Aïcha et Sophia. Mesdames, sur scène, est-ce que je vous accompagne ou pas? Oui, là, mais je vais passer vous en parler en même temps. Ça va reprendre. On va essayer de reconstituer un puzzle devant vous. Okay. 2023, le 6, fin d'après-midi, mardi. Le soleil de juin brûle ma joue à travers la vitre. Les roues grincent sur les rails. Je me rends à Bruxelles pour une visite éclair à ma sœur. Le temps file sur le paysage qui défile. Je songe à ma nièce. Elle se marie bientôt. Elle sera jetée dans le tourbillon du monde. Elle sera belle dans sa robe blanche. À 18 ans, on est belle. Début de soirée. Au loin, le soleil décline. Il t'entraîne vers d'autres horizons. 1981, le 6 fin de journée, vendredi, en ce mois d'avril, tu vogues sur la Méditerranée en vrac, vers des contrées inconnues. Je porte au fond de moi un bout de ciel bleu, un peu de terre au ocre, du parfum de fleurs d'oranger et de feuilles de figuier, des senteurs d'Orient, des odeurs d'épices. Ces milliers d'effluves bien en moi enfuis, j'en ai besoin pour survivre. Je traîne avec moi mon vague à l'âme et la mémoire, d'où surgissent toutes les vieilles chimères. 1980, le 6, la nuit, lundi. La fraîcheur de septembre berce ta douleur. Lentement passent les heures, comme passe un enterrement. Ton père a donné son consentement. Enveloppée dans ton linceul, maculée de larmes et de rimels, prisonnière d'une pièce obscure, en proie à la nuit de noces. Dehors, la fête bat son plein. Les invités entrent dans la danse. Ils sont en transe. Tu pleures en silence. Dans un instant, tu seras sacrifié sur l'autel des coutumes. Merci. Merci à vous, mesdames. Alors, avant de vous... Donc, Olympe de Gouges, je ne vous ai pas expliqué qui c'est, tout le monde sait qui est Olympe de Gouges. Il y avait un film qui est passé d'ailleurs, qui était magnifique, qui est encore en replay sur Olympe de Gouges. Il y a 2 pièces de théâtre qui se jouent aussi dans Paris. Donc l'une que l'on a vue avec Sophia et Aïcha, qui raconte l'histoire d'Olympe avec son geôlier en fait. Ils parlent ensemble et elle explique tous ses combats. Et elle a aussi combattu contre la traite des Noirs. Et donc il y a un autre qui se joue avec une actrice noire, mais ça je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller le voir. Mais voilà, je sais avec Cynthia Erivo, ce film Cynthia Erivo. Une pièce de théâtre. Là, c'est une Non, pièce mais de la théâtre. musicale, c'est une femme qui s'est battue. Très bien. Elle est super cette fille. Ok. J'ai pas vu le film, mais je sais. Ça parle D'accord, non, justement ça de j'ai ton pas papa. vu. Alors, donc Olympe de Gouges, pour la petite histoire, j'aime le dire, cet atelier, on l'a fait pendant une galette des rois. C'était une galette portugaise. Alors, avant de vous reparler d'Olympe de Gouges, je vais appeler sur scène Françoise. Donc Françoise, elle a fait des textes lundi. Donc, je lui ai donné l'autorisation de faire un texte qu'elle n'a pas écrit avec nous, mais Non, je suis restée quand même dans le thème des femmes. super. Ah, je pensais que tu vas nous parler de chats. Les autres
autrices refusent de tuer l'espérance. Même si leurs ancêtres s'en mêlent, elles veulent créer et non procréer. Elles doivent trouver le courage de se faire face, de mesurer l'infini vertigineux du temps qui s'offre à elles. Se conformer à la destinée qu'on leur impose, ce serait accepter que l'on aliène leur liberté. Elles souhaitent vivre leur vie, et non celle que voudrait leur imposer la horde impitoyable des riches, faire des enfants qui seront les exploités de demain. Elles veulent tuer le diable qui souhaite les cantonner au rôle de reproductrices et de donneuses de plaisir. Leur destin est entre leurs mains, leurs mots et non leurs enfants leur survivront et seront la trace de leur passage sur terre. Bravo. Je ne le connaissais pas, ce texte. Il est magnifique. C'est vraiment un très bel hymne aux femmes. Ah oui, je me suis dit que celui-là irait très bien dans aux femmes qui écrivent, et puis à cette nouvelle génération qui décide de ne pas faire d'enfants et d'assumer ce choix. Et pour l'écologie, on dit, c'est waouh. Une private joke, les nullipares. Les nullipares. Les nullipares. Alors le terme m'a choqué, me choque encore, mais voilà, c'est un terme médical. Mais nullipare sur ton dossier quand tu dis que t'as pas eu d'enfant. Tout à fait. Et ça a choqué Nadine parce que je l'ai utilisé dans un texte. Et, moi, c'était normal, je travaillais dans le médical, j'ai mis je suis nullipare. Et ça je me posait trouvais aucun que problème. commencer par nul, déjà pour une femme qui n'a pas d'enfant. Mais non, mais voilà, c'est médical. Zéro procréation. Oui. Et donc on revient sur Olympe de Gouges, et c'est Sabine qui va nous lire son texte sur Olympe de Gouges. C'est un acrostiche. Tout le monde sait ce que c'est qu'un acrostiche. C'est quand on écrit à la verticale, par exemple Olympe comme ça, et donc elle a pris chaque première lettre pour faire son texte en fait. J'ai fait un acrostiche au mariage de ma fille sans m'en rendre compte. Voilà. J'ai écrit ses lettres de son prénom et j'ai mis une qualité. Et ben voilà, tout à fait. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Ça s'écrit comment? A-C-R-O, voilà, il n'y a qu'un C. A-C-R-O. T-I-S-C-H-O. Tout ça se prononce. Voilà son nom. Donc, obsession de la justice entre les hommes, liberté pour tous, Dieu qui voit et qui dénonce, mère et combattante instinctive, poétesse de talent, espérance à travers l'amour de son fils, d'un mariage sans amour et sans futur, égalité des devoirs et des droits, gouvernement qui mériterait d'être équitable, obligation et choix du devenir, utilité publique, gagé sur l'avenir et espérer les progrès, éternellement reconnaissant de cette figure hors norme, seule contre tous. Alors dans les ateliers, Nadine l'a fait, il y a aussi des ateliers autour de la voix. Et là, je tiens à souligner la prouesse qu'a fait Sabine, parce que c'est très compliqué de dire un acrostiche sans que les gens le comprennent. Et donc, elle a insisté sur la première lettre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Olympe. Et ça, c'est super. Parce qu'avant d'expliquer, de dire que c'est un acrostiche, juste en faisant ça, en général, quand il y a des poètes dans la salle, ils réfléchissent, ils disent tiens, pourquoi elle insiste sur la première lettre? Et c'est super. Donc après Olympe de Gouges, on va vous parler maintenant de Simone Veil. Et là, c'est Skachia qui va nous faire le texte qu'elle a écrit à l'atelier de Simone Veil. C'est très court. Il a disparu, non, il est là. 9h27 ce matin, je démarre de Corbeil-Essonnes pour apprendre sur le destin d'une femme et son combat qui au fond de moi résonne. D'une femme à une femme, on a des choses à se dire. Souvent, on a évité des flammes, souvent, on a frôlé le pire. Les discours de femmes, parfois compliqués, on nous accuse de parler trop, mais nous avons toujours une bonne raison. Mais tout ce qu'elle fait, une bonne femme, c'est bon.
Elle te donne sa bénédiction pour de bonnes actions à appliquer. Or, Simone, ta vie en moi résonne. Fallait que je te cite enfin via 2 quatrains et 3 tercets, Catherine, Kasia en polonais. Pour cette femme qui est née 1927. C'est par rapport à mon délire de chiffres. Parce que c'était vrai ce jour-là, je pouvais être née vers 27. Et après, j'ai vu qu'elle était née 1927. Donc, je commençais et finis avec 27. C'est mon délire de chiffres. Bravo. Merci Cassia. Alors la particularité du texte de Cassia qui est vraiment superbe, c'est qu'elle a travaillé un ego trip dans le texte en fait. Et ça c'est génial. Donc ça c'est un exercice que Aïcha a adoré aussi la dernière mais fois. alors, elle m'a Métamorphosé. C'était son nom, tu m'avais dit, parce que moi je peux chambouler. Son Estrambo. Estrambo. Oui. Estrambo, c'est-à-dire comme par rapport au rythme, non? A, B, A, oui. C'est ça, les rimes croisées. Oui. Voilà. A, B, A, oui. Et donc, Mais c'est effectivement, beau son Estrambo. absolument. Donc, un ego trip dans le sonnet Estrambo. Et ça, c'est une vraie prouesse. Donc, vraiment bravo, Cassia. C'était vraiment super. Est-ce que la fille ou la mère veut être appelée? En fait, on va continuer avec toutes les Ah, deux. très bien. Et alors, d'une voix. Très bien. Si on peut appeler ça comme ça. Et Sophia. Donc, Aïcha et Sophia sont Ah, ça appelées. arrive. Eh ben, je fais une chanson. Je fais une chanson pour ça. On va faire un crash test. Ah ben non, faut pas commencer Mais comme ça. non. Parce que là, ça sera un crash test. Oh, part de courage. Voilà, il faut être positif. Le texte, je l'ai appelé le courage, justement. Ah. Dans le noir, nous serons invisibles, puisque nous sommes de la couleur du crépuscule. Demain dès l'aube, nous marcherons, la tête pleine les étoiles, et les songes guideront nos pas. Nous traverserons les rivières et les océans. Continuez comme si rien n'était. Même si on se trompe, on rattrape le train. Pardon, on rattrape ça. Alors, excuse-moi, mais tu rattrapes le train, tu ne montres pas. Elle a raison. Elle a raison, oui. Dans le Ça va pas. Reprenez-le, Quand on appelait à la maison, ça marchait très bien. Ah bah oui, hein. C'est trop mignon comme ça. Recommencez-le en entier, il n'y a pas de souci. Dans le noir, nous serons invisibles, puisque nous sommes de la couleur du crépuscule. Demain, dès l'aube, nous marcherons, la tête pleine les étoiles, et les songes guideront nos pas. Nous traverserons les rivières et les océans, nous franchirons les montagnes, nous laisserons des traces sur le sable que le vent sculptera en dunes. Partir de l'autre côté de l'océan, où les promesses nous tendent les bras. Nous avons vu l'eau envahir notre vaisseau en papier. Nous avons prié Dieu et tous les dieux. Nous avons marché des jours interminables. Nous avons observé des couchers de soleil merveilleux, des lunes sombres et des volontés invincibles. Nous nous sommes cachés pour pleurer, comme des oiseaux blessés, sous des abris d'infortune. La fumée montait dans le ciel, et dedans nos prières se sont évanouies. De ce même ciel, les bombes tombaient, emportant les toits que nous avions bâtis. Il faut partir, renaître de la poussière et rebâtir l'éphémère, vendre son âme au diable et mettre son destin entre les mains de vendeurs de bonheur improbable. Il faut partir, bâtir ailleurs, défaire et rebâtir, goûter aux adieux amers qui demeurent perpétuels. De l'autre côté de l'horizon, il y a l'espoir, il y a les damnés de l'histoire, il y a les retrouvailles, il y a la rivière aux diamants, il y a la misère, il y a l'infâme. Bravo. C'est trop génial. C'est trop génial. Tu avalais quel sirop? C'est topissime. Aïcha? Aïcha? Tu as avalé quel sirop là? Le sirop. Elle a dit, il a fait. Elle porte bien son nom, tu vois, voilà.
Oui, là, j'avoue que je ne reconnais plus Aïcha. Ah oui, c'est génial. C'est formidable. Franchement, C'est génial. En fait, ça a marché, moi, la proposition de Marie-Louise, toi qui nous a enveloppé, franchement, ça a donné ça. Vraiment, je le sens, je me sens super. enveloppé. Eh ben, merci en tout cas pour ce partage. Là, j'avoue que oui. Sabine, tu nous fais un petit texte sur Simone Veil? Ouais. S'il te plaît. Donc c'est un sonnet Estrambeau. Tu as su gérer ta colère en faisant taire tous ces bruits. Pour ouvrir une nouvelle ère, celle qui accepte mieux les moins bien lotis. Tes combats t'ont été salvateurs. Pour l'Europe, tu es devenu député. Et à titre posthume, tu as été consacré. Tu te trouves au Panthéon, où tu gis près des célébrités. Hommage à tes engagements pour toi réparateurs. Qui aurait pu prédire ta fabuleuse destinée? Ton père, ta mère, ton frère, puis tes sœurs t'ont toujours accompagné de là-haut, pauvres vies inabouties. De leur regard bienveillant, ils sont si fiers. Alors, sonnet Estrambeau, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est ce que c'est. Alors, le sonnet c'est deux quatrains et deux tercets. Donc, un quatrain, c'est 4 vers et un tercet, c'est 3 vers. Le sonnet Estrambeau, je l'apprécie particulièrement parce qu'il y a un tercet de plus. Donc, en tout, ça fait 17 vers. Donc, vous l'avez compris que quand on est sur une scène, on adore dire. Et donc, du coup, ça nous permet de dire plus de choses avec un tercet de plus. Donc c'est 4-1-4-1. C'est 2 quatrains et 3 tercets. Et alors, donc c'est avec une figure de style, il y a des rimes en fait, des rimes croisées, A, B, etc. Donc ça, c'est ce que l'on a appris aussi aux ateliers. Ça a été le thème du premier atelier de Nadie, dans un lieu très agréable dont je ne me rappelle plus le nom, excusez-moi. C'est le jardin de verdure. C'est là où vous avez fait le spectacle et de chorale et aussi de Si Courbevoie m'était compté. Et c'est vrai que ça a été mon premier atelier d'écriture avec ma première adhérente. Donc ça a été un bonheur. En parlant, si tu nous faisais plaisir d'un autre texte, Françoise. Il voulait franchir la frontière. Au loin, il devinait la barrière. Le douanier croisait les gens d'un regard fier. Le long de la route serpentait une rivière. Il sauta dans la barque flottant sur l'onde. Son but était de s'évader du tiers-monde. Il entendit le cri du douanier immonde. Les rames accentuaient le clapotis de l'eau. L'homme lui jeta un regard d'en haut.